Nous sommes de retour en mode traduction dans la cabine de ce setup E3 JVcom. On vous rappelle, laissez vos meilleurs tweets sur le hashtag E3 JVcom avec Dafrance et Skyard. Bonjour messieurs. Bonjour. Dis donc, vous êtes très beaux. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, puisqu'il nous restait 3 secondes avant le début de cette conférence PC Gaming Show que nous allons suivre ensemble. Oui, avec un gros pré-show. Bah oui. Écoutez, il y avait du VR à vous montrer, il fallait vous montrer des mecs qui décapitent des mecs. Hein. Alors, le PC Gaming Show est parti avec un sponsoring par Epic Game Store. Donc là, on va profiter, vous inquiétez pas, là, c'est du trailer rapide. Il nous tease un petit peu de ce qu'on va voir. On a vu du Shenmue, j'ai rêvé. Et on a vu beaucoup de jeux, vous allez voir, Borderlands évidemment. Remets Taquet. On espère, chaque année, il gagne un petit peu en... C'est de moins en moins cringe hein, et de plus en plus intéressant le PC Gaming Show. Ouais, l'année dernière, c'était pas mal. Hein. Ouais, l'année dernière, c'était pas mal. Il y a eu du Hitman 2 et tout. Il y a eu Two Point Hospital, il y a eu Maniteur, il y a eu du Age of Empires, Star Citizen. Voilà, donc c'est pas non plus que le festival des AA, il y a des trucs. Il y avait les jeux de taxi, la Night Call et tout, Baldur's Gate, Shenmue, là. À voir l'impact de Epic Games sur la conférence, ils vont pas être trop lourds, mais... Il y aura sûrement beaucoup de jeux Epic Games Store exclusifs. Ah bah oui, mais honnêtement, ils ont récupéré des bonnes licences quand même aussi. Ouais. Allez. Et évidemment, c'est D9, un homme qu'on aime, hein, un des piliers d'e-sport qui va être là avec sa compère qui était dans les gradins l'année dernière. Comment s'appelle-t-elle déjà? Elle est très cool, elle est très drôle. Donc nous avons évidemment 30 jeux à vous montrer aujourd'hui. Donc certains seront des updates, d'autres seront des annonces en avant-première. Et ouais. Donc évidemment, on veut dire merci à nos sponsors. This event would not happen each year. So thank you so much. Thanks to you for coming out. It's 10 a.m. in Los Angeles. Donc voici tous les sponsors, c'est quasiment tous les éditeurs qui sont présents pour ce PC Gaming Show. Déjà annoncé avant. From all over the internet, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, wherever you're tuning in from. Day9 qui lui dit merci. On te dit merci, Day9. My name is Day9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Ah voilà, Frankie, j'ai gabé. Francky qui était là, qui avait eu la lourde tâche de faire l'andouille avec la mascotte du sponsor l'année dernière. Just remember, I said clever comments from Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout elle fait comme nous, elle nous copie. Elle nous dit qu'elle va montrer les meilleurs tweets et les meilleurs trucs sur l'écran. Mais tant pis, on a d'autres bandeaux par-dessus. Bien fait pour toi. To the developers later. That's right. Midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show. Si vous avez des questions à poser au développeur de Borderlands, les meilleures questions seront posées par D9 au milieu du show. En attendant, commençons ce PC Gaming Show avec le tout premier titre qui vient chez Rebellion. To Evil Genius, a real-time evil layer simulator. And now, Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show, who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world-exclusive reveal for Evil Genius 2 World Domination. Evil Genius 2 de chez Rebellion.
Evil Genesis 2. Donc maintenant on parle de Vampire, je crois, si je ne m'abuse. Now, Brian, Oula. you were a writer on the very first game. So what Je does suis it pas là pour mean rigoler, Brian. to finally get to work on the sequel? Alors, qu'est-ce que ça fait de travailler sur la suite de Vampire? Donc il y a des grosses attentes sur le jeu et on espère être à la hauteur. Et évidemment, on va voir tout de suite une première vue sur Vampire 2. I guess I have to be the one to tell you. You're dead. You're obviously new to this whole existence, but truth is, most of you types won't even make it a whole year. We have one rule. You don't break the masquerade. This city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Guys, what does it mean to be a vampire in this world? Ok, on est de retour avec la présentation du jeu qui sortira début 2020. What it is, it's kind of a darker version of our world, and the Donc c'est une version vampires plus sombre de notre monde. need to keep their presence secret from humanity. So Donc the vampires évidemment, are kind of staying hidden in the shadows, les vampires sont while toujours also cachés de needing to feed on l'humanité. human beings and kind of manipulating us, Et in order to get manipule blood. depuis leur We're repère talking about l'humanité. feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Clara, it's not just a case, though, of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. Ouais. That's right. Donc là, So we have il the, y a une resonance mécanique sur system, les which means différents that types de sang essentially qui auront des effets différents sur les vampires. Can kind of see the emotional resonance of human beings, like fear or Donc les vampires peuvent ressentir les émotions de leur cible. They can feed on those people to like feel the same things. Et ils peuvent se repaître de leur cible évidemment pour ressentir les mêmes émotions. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Donc on a vu aussi des personnages intéressants dans le jeu. Quelles sont nos relations avec eux? Fragile, very volatile relationships, very mature relationships. Il y a des relations très matures, certaines très And one thing that was volatiles. really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula, or Brad Pitt. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game Il y because avait then une I'm blague avec Brad definitely Pitt là, playing it. évidemment pour You actually entretien avec un have to vampire. adjust to your environment to becoming a vampire, Zara. That's right. So essentially, in the game, when you were made as a vampire, Dans le jeu, quand vous devenez un vampire, sort of very young vampire, a lot of vous êtes other encore jeune. vampires are made at the same time, in this thing called the mass embrace, and that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time compared to them because they don't know what Donc they're par doing. rapport à d'autres vampires, vous êtes plutôt privilégiés. And you might have a family, you might have, Vous avez say, encore a wife and famille, children, and une you femme, are morally des enfants. objecting to drinking blood to survive. And so you might have a less good time, let's say, than Et the eux, ils ont player pas is tout ça, having. hein. So you can find them throughout the world as well. And Brian, the first Et game vous rencontrez ces came out mecs in un petit peu 2004. You've vénères been à travers le monde de Vampire 2. 15 years for this. On a attendu 16 ans hein, pour avoir cette suite. Yeah, tons of pressure. Donc évidemment, ça fait beaucoup de Yeah, pression. we're going to make it worth it. Well, you Mais know what? I think there are people encore une fois, on around the sera à la world hauteur. watching this, and of course the audience here, and they all can't wait to play this game. Can you wait, guys? Ah, il n'y a pas le mec de Bethesda d'hier. Hein. Ça crie pas So trop. I think you've convinced Non, je everyone préfère here ça. now. When are we going to be able to play the game? Donc quand est-ce qu'on pourra jouer au jeu? We're going Q1 next year. D'accord, donc Fantastic. premier When can we trimestre learn 2020. more? Bloodlines2.com. Et donc plus Thank d'infos you sur so much, Brian and Cara. bloodlines2.com. Good luck. Give it up, guys. Voilà pour l'annonce et les détails de Vampire 2. In space?
Starmancer is a space station sim from Ominox Games and Chucklefish. Le prochain jeu qu'on va voir de Chucklefish, c'est un simulateur. Comment? C'est le développeur Stardew Valley. Ouais, de Stardew Valley, mais dans l'espace. Donc voilà, il va falloir gérer une colonie qui va devoir devenir indépendante, pardon, et chacune de vos décisions, évidemment, et vos fautes auront des grosses conséquences sur cette colonie. Et Starmancer, voilà qui a été annoncé, le nouveau jeu des petits gars derrière Stardew Valley. Donc un jeu de gestion en 3D isométrique dans l'espace. Hey Sean. Tripwire, donc l'équipe qui a fait Killing Floor, si je ne dis pas de bêtises. Now I understand. Oui. So if you started as modders, working independently, running your own studios, talk to me about the collaboration that you started together. Comment s'est passée votre collaboration? Comment elle a débuté? We've known the Torn Banner guys for a long time, On se connaît depuis longtemps. giving them some advice when they were modders, going commercial, On leur a helping them not donné make the des mistakes that we conseils quand ils made. étaient encore modeurs amateurs avant de devenir We've been friends, professionnels. and we've always wanted to work together. Et on a And toujours now voulu we've travailler sort of ensemble. formed this independent former mod team, professional super group. Et donc là, on a monté cette sorte de super groupe des Avengers du modding. Donc nous, on a toujours été très proche de Tripwire. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about as well. Voilà, et on aime aussi l'innovation dans le genre FPS. Et voyons maintenant cette collaboration entre ces deux entités. You go first. It's your chicken. Follow me, provider. For the order. Disons, c'est le festival des décapitations et des FPS médiévaux depuis le début de cette journée. On sent que c'est la journée PC et VR. And our flagship game mode Team Objective does that by having players complete medieval objectives like sieging castles, Donc là, ils ont raiding villages, un mode avec des objectifs, notamment faire des raids sur des villages, faire des sièges sur des châteaux. You're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing peasants. Donc là, vous n'allez pas juste rester là, attendre que votre barre de logistique se remplisse. Il va falloir brûler des maisons et tuer des villageois.
And on top of that, this time around, we've increased the player count scale to about 2.5 times what the previous game was. Donc nous avons 64 players. monté le nombre de joueurs maximum à 64 joueurs. We've added horses, which Nous avons really ajouté des allows chevaux. us to add a lot of drama to the game and bring experiences like the Battle of the Bastards from Game of Thrones. Ouais, évidemment, on espère voir des batailles un peu comme la bataille des bâtards dans Game of Thrones. Pour ceux qui se rappellent, évidemment. Alors, comment vous avez géré la gestion des épées pour le combat? Donc nous avons changé le système. Donc nous avons fait tous les systèmes de combat, d'animation, de déplacement. Donc toutes les animations de combat deviennent non seulement plus lisibles, mais plus satisfaisantes. Et pour avoir le vrai feeling d'un chevalier en full armure. Donc, ce sera plus accessible que l'ancienne, la première version. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing and then you sort of reset. Un peu quand ça gère sur la fluidité du jeu, quand des fois c'est un peu compliqué, quand on appuie sur un bouton et qu'on a une animation très longue. Part of our focus this time around is making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Un gros focus, c'est qu'on puisse, en tant que joueur, affronter plusieurs adversaires simultanément. Pour devenir évidemment vraiment le guerrier ultime dans les champs de bataille de The original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you Donc là, on parle de trucs un peu stylés, mais à la base, Chivalry, c'est quand même un peu bête et rigolo. Donc voilà, les joueurs pourront évidemment jouer à Chivalry de manière très sérieuse et très compétitive s'ils le veulent, ou de manière très fun et décalée. At least half. Yeah. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. I mean, in the over-the-top voiceovers and the role-playing opportunities. I mean, the game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare. Par exemple, vous pouvez frapper un homme avec un poulet tout en citant Shakespeare. Well, that's excellent. Well, I mean, I have to ask. J'ai dû vérifier 2 fois avant de traduire là. When can people get their hands on Alors, quand est-ce que les gens vont pouvoir mettre leurs mains sur Chivalry 2 et tester? Évidemment, début 2020, qui semble être la date de cette E3. Et évidemment, ce sera sur l'Epic Game Store. Exclu de plus pour Epic Game Store. Tout à fait. Début 2020, ça annonce très chargé. Et on voit la suite. You're watching the PC Gaming Show. Coming up, build a world for wildlife in Planet Zoo. From the creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3, and more trailers, interviews, and gameplay footage. L'annonce de Mosaic, qui avait l'air d'être un jeu à satire sociale forte, et le jeu Blip Blob, qui faisait partie du jeu, est vraiment dans l'App Store. We're listening to your reactions to the PC Gaming Show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Ça s'appelle Midnight Ghost Hunt. When the night falls
there's only you and me. When the night falls, you can count on me. Darling, if you only knew, it'll make you feel brand new. So just tell me, where are you? I got a big surprise for you. Big surprise for you. Donc il y a un jeu asymétrique, on peut jouer ou des chasseurs de fantômes ou un fantôme. De Coffee Stain au final, oui. Pour info, Coffee Stain ça a été un des seuls à partager leurs résultats de Satisfactory. D'accord, ok. Ils ont vendu plus de 500 000. Énorme. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et ben voilà, une des personnes derrière Midnight Ghost Hunt. Please tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. Donc voilà, c'est un jeu de multijoueur. Like a 4v4 format. Donc, the ghosts can hide une inside partie, ce sont des fantômes, une partie, ce sont des chasseurs, mais c'est du 4 contre 4, c'est pas du 4 contre 1. Donc évidemment, on peut prendre possession de n'importe quel objet, évidemment, ça ne rend pas inoffensif, comme vous avez pu le voir. To try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out, until the clock strikes midnight. Des fantômes, c'est de rester caché jusqu'à que l'heure atteigne les minuit. They can fight back if they like, but Ils in general, peuvent s'ils veulent, en fait, riposter ce fait, mais le mieux c'est de se cacher et de fuir. Hit him in the back of the head, knock him out real quick, and he has less hunters to deal with at that point. See. Well, what's the identity of the hunters? I mean, we've been seeing furniture flying all over the place. What are the hunters doing? Alors, que font les chasseurs de fantômes? Divided into two different segments. Donc il y a deux types de chasseurs. Is kind of almost like a detective game because la première partie, c'est une sorte d'enquête. Donc les chasseurs ne savent pas où sont les fantômes. So they've got gadgets like a footprint tracker. They've got ils ont plein de gadgets comme des radars, des détecteurs de traces de pas pour savoir où ils se cachent. As soon as the first ghost is found, though, it starts getting a bit more chaotic. Donc évidemment, dès que le premier fantôme est trouvé, ça devient le bordel. Il faut sortir son canon pour éclater le fantôme en petites pièces et ensuite aspirer ses débris. Le jeu trouve son inspiration sur un mode de Gary's Mod. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide and seek sort of mashup. You have a reason to be a little bit afraid. C'est un mélange un petit peu entre les deux. The things that you're hunting. So that changes up the dynamic. Vraiment c'est de la chasse, du cache-cache, du combat. Alors qu'est-ce qui se passe quand on atteint les minuit? On voit qu'évidemment la couleur dans la maison devient rouge, mais on ne sait pas ce qui se passe. Even one ghost survives 4 minutes into the match. Then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. Si un des fantômes survit jusqu'à minuit, toutes les lumières vont se barrer en vrille et tous les fantômes reviennent à la vie, deviennent plus puissants et tous les hunters, donc les chasseurs, deviennent les proies. Et donc il y a 4 minutes où ça devient une autre phase de jeu. Yeah, usually because the ghosts are so overpowered at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring by destroying all of the ghosts. Le but évidemment pour les chasseurs, c'est de ne pas atteindre les minuit parce que les fantômes deviennent très puissants après minuit. Donc quand est-ce qu'on pourra tester Midnight Ghost Hunt? On peut s'inscrire maintenant pour tester la bêta. Discord.gg/midnightghosthunt.
Later in the summer, we'll be giving out keys on our Discord as well as on Voilà, sur leur Discord, discord.gg/Midnight Ghost Hunt. Ça peut être Il y aura des c'est accès. viral, ça, potentiellement. C'est complètement jeu pour le stream, ça. Pour les youtubeurs. Sur un V6, c'est rigolé. Hein. Il y a quelques Américains. Qu'est-ce qui se passe, Frankie? You do understand Il y a des correctly, suites Sean, qui vont être annoncées par Frankie. It's a big sequel to a small indie game. Unexplored 2 is a procedural adventure, a Donc, roguelike that Unexplored challenges 2, you to fight, to be clever and to qui a un solve système its de mysteries. roguelike et d'exploration. Explore a beautiful world, engage with its creatures and befriend its people. Search for magic lakes and ancient statues until you die. Voilà. And die again. This is Unexplored 2. Un roguelike. L'Open Access est disponible sur Fig. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une plateforme de financement comme Kickstarter. Très bien. In a new monitor, and here to talk about a groundbreaking new display is Samsung's Dean Dalcero. Welcome, Dean. What you got for us? Ah, bon, là, c'est l'instant sponsor. On en profite pour parler d'Unexplored 2 parce que Samsung fait la pub de son nouveau moniteur. Donc, c'est un trailer, ça ou pas? Non. C'est PUBG. On revient parce que évidemment c'est pas un trailer mais c'est une pub pour évidemment genre un nouveau moniteur ultra gamers, voilà, si vous en avez pas assez, un curvé avec des courbes de 240 Hz. Prends ça les consoles next-gen à 120 Hz, non. Non mais plus sérieusement, Unexplored 2 avait l'air très sympathique avec un rendu graphique très clean et une envie d'explorer, de mourir, de recommencer qui démangeait déjà un peu pour du roguelike d'exploration. Il porte bien son nom, je trouve. Puis il y avait des univers vachement jolis, quoi. Plein d'univers très différents, très jolis. La palette de couleurs fera plaisir à Daz et à Ken qui se plaignent qu'il y a trop de jeux gris et marron sur la Xbox. Là au moins c'était un peu coloré. Merci Samsung, voilà. Allez. Merci de revenir au jeu. Voilà. Il y a encore un peu de blabla. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme jeu dont on n'a pas eu le temps de parler? Midnight Ghost Hunt qui était très cool. Alors Midnight Ghost Hunt, elle a l'air très sympathique. On reste toujours dans ce fantasme du jeu multijoueur à gameplay asymétrique qui trouvait un méta équilibré, ce qui a toujours été un cauchemar pour tous ces jeux-là. On pense à Evolve. On pense évidemment à Evolve. Après un problème, c'est pas une grosse prise de risque. Je pense que c'est un engagement très faible. Et il y a, comme tu as dit, il y a beaucoup de youtubeurs ou de streamers qui font ça en masse. Il faut que ce soit équilibré parce que si toutes les parties t'atteins jamais minuit ou sous toutes les parties tu t'atteins toujours minuit et tu te fais défoncer, il faut faire trouver un petit équilibre. Mais ça peut être drôle effectivement de passer d'un objet à l'autre, de passer dans le dos d'un mec, de l'assommer. S'il y a une phase de progression, tu peux débloquer des nouvelles techniques, ça peut être très cool. Ouais, ça peut être assez drôle. J'imagine en plus les liaisons. Ils sont encore sur Samsung là? Par exemple, hier, tu vois, on parlait de Bethesda et tout, et genre, prêt, apparemment, on fait des mises à jour. Ils ont intégré un mode propensity. Qui est très
Très sympa. Que j'ai pas testé, mais... Oui, donc on rappelle, hein, c'est Midnight Ghost Hunt est inspiré d'un mode de Garry's Mod qui s'appelle Prop Hunt. Qui marchait très très bien d'ailleurs. Cache-cache, quoi. Ouais. Sauf que là, a priori, tu peux taper les. Quand t'es un fantôme, tu peux taper les chasseurs. Alors dans Prop Hunt, c'est pas le cas. Hein. Alors ce que disait le développeur, c'est que tu peux évidemment riposter en tant que fantôme, mais c'est en général limité, tu gagnes du temps plutôt. Voilà, tu l'assommes, mais c'est pour feinter, pour pas se faire griller, quoi. Ou pour changer de pièce pendant que le mec est assommé ou des choses comme ça, ouais. C'est encore Samsung? Ah, c'est pas de la 4K. Et il y avait Trunk dans le public qui a dit c'est la 4K. La question qui tue. Et le mec lui a dit Nick Trunks. Allez, on reprend les jeux, les annonces de jeux. Stay tuned for more announcements, trailers, and never before seen footage, including Gearbox answers burning questions about Borderlands 3. The next game from Clay Entertainment. Get ready to rip the galaxy a new wormhole in Valfaris. And more. And now the PC Gaming Show presents What's Next from Funcom. Alors, on enchaîne avec Funcom qui va venir nous annoncer ses nouveautés. Il n'y a pas Day Night. Hello everyone, thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time ever. C'est la première fois au PC Gaming Show. Naturellement, on voudrait montrer les choses sur lesquelles on travaille. Sans plus attendre, voici quelques-uns des jeux qui arrivent chez nous en 2019. Something strange is going on all across the zone. I don't fear nothing until now. A lot's happened since you've been traveling, Khan. We could use your skills. Stalkers got each other's backs, right? What happens to you happens to me. Shockwave approaching. My son, off to fly among the stars. Please welcome to the stage, founder and director of Mighty Kingdom, Philip Mays. Donc là, on a un nouveau développeur qui arrive et qui rejoint Funcom. So yeah, at Funcom we've been doing our own games for over 26 years now. Ça fait 26 ans qu'on fait nos But jeux chez recently Funcom. we had the great pleasure to be working with some other very talented nous avons accueilli des nouveaux developers développeurs and help them publish their games. pour les aider à éditer leurs jeux. And on that note, I'd like to introduce Et sur ce, Phil Mays. je voudrais He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something qui est un studio a little autrichien different. sur un jeu qui est un petit peu différent. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something. Donc le 1er avril, on a montré un petit trailer And de considering Chop the Chop. date, it was perhaps no surprise that people decided that that was an April Fool's joke. Donc les gens pensaient que c'était un poisson d'avril. Yeah, we have a little surprise for you. Donc Check this out. on va vous montrer que c'est pas un poisson d'avril.
Conan Chop Chop, donc un roguelike Zelda-like dans l'univers de Conan en coop, avec une DA, la Cyanide and Happiness. Donc ça sort le 3 septembre de la part de ces développeurs australiens et pas autrichiens apparemment. Donc évidemment il y a une version jouable ici à l'E3. Conan Chop Chop, meilleur nom de jeu pour l'instant de l'E3. Et ce n'était pas un poisson d'avril. Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future. Donc un jeu de nomades et de survival dans un monde post-apocalyptique. Tiens, comme c'est original. Le tout dans un jeu open world. Mais par contre avec un look assez unique. Ce sera en multijoueur. Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to The Last Oasis. The Last Oasis, c'est 15 jeux en early access. My tribe built wooden legs to lift us over the burning sands. We must move forward or die beneath the sun. Alors, on va faire un petit focus sur Age of Wonder Planetfall. Un bon gros RTS gestion. C'est la tour par tour. Du tour par tour? Autant pour moi. J'ai l'impression. On va savoir tout de suite. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Alors, Wonder's Planetfall est-ce que is tu all peux nous about. résumer le jeu? Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. Donc, At the start of the game, you choose évidemment, c'est un jeu de survie où vous dirigez une des factions survivantes d'un empire qui a sombré. There's scavenging cyborgs or the Amazon bioengineers who ride Donc, dinosaurs. évidemment, vous aurez des cyborgs fous, des locaux fous. You know, I want to ask, because there's a pretty broad range of 4X strategy games, to give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet? Alors, qu'est-ce que vous avez sur la planète? Each race has their own spaceship. The spaceship comes down onto the planet. The planet is where the entire game takes place. Donc votre vaisseau débarque sur cette planète. Il va falloir créer une colonie et ensuite, bien sûr, de là, spawner un empire. Most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures. Donc évidemment, vous allez faire des découvertes sur cette planète qui vont changer un peu votre campagne. Donc, des démons. Il est chaud le développeur. I did see in the trailer dinosaurs with lasers, correct? Dinosaurs with lasers. Perfect. Cats with lasers. No, sorry, no cats with lasers.
I'm so sorry to disappoint all of you. No Il y aura des dinosaures avec des lasers, mais pas des chatons avec des lasers. I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources and tech is a huge part of strategy games. How does that function? Donc, comment on gère un peu les ressources? Part of these tech trees come from your origin race. They sort of represent the past of where you came from. They include new units, new modules for your units, like jetpacks for your troopers, orbital laser cannons you can launch from space. Social doctrines is not all about war. And then the second part of your tech tree comes from your secret technology, and that's all about the future of your faction. So you can create like combinations between man and machine or man and computers. Et l'autre viendra de vos Others innovations include technologiques. doomsday technologies that allows you to infect the entire population with alien brain-eating parasites. Vous pourrez par exemple infecter toute une population avec des parasites aliens. Donc, sympathique. The future is not a pretty place. En gros, ça va pas être mignon, quoi. Ça va être un peu gore. Parlons un peu des combats. Shows two armies pinging off each other, but I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in, and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all the goops floating around. All of your units which you've been putting together are now deployed in turn-based combat. You can move into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen advanced. You've got like a bunch of space dwarves in little metal suits that dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Kirko, sort of horrible alien bug monsters. They run forwards and slash people. Beaucoup de possibilités en gros, hein, voilà. I mean, how long do some of these battles wind up lasting? It depends. A short battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world. Une bataille peut durer entre 2-3 minutes, mais en fin de game, vous pouvez avoir des sièges entiers avec des 20 contre 20 avec des frappes satellites. Donc il sort le 6 août le jeu. Attends, pas d'exclusivité Epic. Well, lovely. Hey, what's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me. Merci messieurs pour ce jeu qui sort dans moins de 2 mois. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the On n'a pas assez d'infos sur la stratégie, je trouve. Enfin, sur comment se passent vraiment les combats. Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Voici le nouveau jeu des créateurs de Sniper Elite 4. Je suis mort. Je vous ai esquivé le blabla. Rated M for mature.
Later on the PC Gaming Show. A love letter to classic JRPGs. What's next for Warframe? A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Baldur's Gate 3, and more. For nearly 100 years, the Root have ravaged the Earth. An unending assault without reason. We are victims to a hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. Unless you rise to meet it. A trial by fury and blood. You seek the source of death itself. Prepare yourselves. They are here. Alors on va faire un petit focus sur Remnant from the Ashes, un shooter coop avec David, le PDG de Gunfire Games. So David, I want to ask right away for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes. Connaissent pas Remnant from the Ashes. Quel genre de jeu c'est? Donc c'est un jeu de tir en coop, évidemment dans un monde apocalyptique. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? D'environnements très différents. So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. Et dans cet apocalypse, on voulait que les gens puissent expérimenter différents environnements. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game. La rejouabilité, c'est très important sur ce genre de jeu. Still be seeing new bosses, new monsters, new locations. Même si on a fini le jeu, on doit avoir des nouveaux lieux, des nouveaux monstres, des nouveaux boss. Donc le jeu est généré de manière procédurale. Que ce soit les boss, les NPC, les monstres. But the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, "Hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss," and I'll be like, "I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter." Vous pouvez comparer vos expériences avec d'autres joueurs qui diront j'ai rencontré un mec en hélicoptère, moi j'ai parlé avec un arbre géant, ce sera jamais pareil. Explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world. Rejoindre les parties de vos amis pour voir ce qu'eux vont découvrir. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss or meet an NPC or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon. Donc évidemment, lorsque vous tuez certains monstres, vous aurez des quêtes spéciales qui vous donneront du loot rare ou épique. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these. You mentioned the co-op experience. How does co-op function? So the game's full co-op from beginning to end. You can jump in at any point. And the game's definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game, so awesome. There's a huge advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses. Et vous allez mourir beaucoup dans ce jeu, c'est toujours plus facile de ramener ses potes. Yeah, well, I mean, as a big fan of Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date, and where can people go for more information? So Remnant's coming out August 20th on PC and Xbox and PS4, and if you pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August 16th. Well, awesome. Ladies and gentlemen, David Adams from Gunfire Games. 16 août pour l'accès VIP. Tout à fait. Ça, c'est sûr. And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be c'est cool pour faire perfectement. Personnellement, je pensais qu'ils allaient sortir un truc plus... Même si c'est classique, ça reste au moins pas un MMO de plus sur leur catalogue. PC Gaming Show. And until that time, let's talk about our next title. This one was announced
2 years ago at the PC gaming show prochain jeu a here. été It's annoncé a il y a 2 ans au game PC from Game Show. Play Entertainment called Griftlands. It's changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike where you don't just fight, but you also negotiate your way through a broken down avec la création de decks de cartes et on va se battre, mais aussi Store négocier in pour one short avancer. month on July 11th in Et il Alpha. sortira Let's take a look at some of the footage le 11 of what you'll juillet. be playing. Пaciencia. Attention. Planet Zoo is the latest game from the makers of the brilliant Planet Coaster. Please welcome Griftland, donc Piers Jackson and l'alpha, Lisa Borens from dispo le Frontier 11 juillet. Developments. Now, Piers, what kind of zoo are we going to be running here? So Donc là, on va parler de Planet is a Zoo. new management sim game from us. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. Donc, Each of our animals are unique. They have on their va own dans un needs, zoo their avec desires, des their animaux own modélisés behaviors. comme They jamais. interact with each other and react with the world. Sachant qu'on rappelle que Frontier Développement est spécialisé dans ce genre de jeu. For the very first time, we're really excited to show everyone here a Évidemment gameplay très excité de vous montrer and to enfin announce our du launch gameplay de Planet Zoo. Fantastic. Let's buy the world's largest family pass and take a look inside. Lisa, I love some of the animal Sorti le shenanigans 5 here. novembre, messieurs, pour Hippos pooing. un jeu dans la pure tradition de Planet Coaster. But before we saw the trailer, Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un zoo moderne? You're not just going to see all the lovely, pretty animals. Donc là, vous n'aurez- You go there, you want to be, learning about conservation. Donc là, ce ne sera pas juste un endroit pour aller voir des animaux, ce sera pour apprendre des choses sur la conservation des animaux, apprendre sur les animaux vraiment, sensibiliser les gens. Donc là, comme dans tous les nouveaux zoos modernes, on va essayer d'un peu de promouvoir la santé et l'éthique auprès des animaux. Alors quand est-ce qu'on pourra jouer à ce jeu? Ce sera évidemment jouable à l'E3. Le pré-order est dispo. And we'll be releasing that onto Frontier's YouTube channel. That goes live this Friday at 11 a.m. Pacific time. Fantastic. Donc, il y aura plus de nouvelles sur le YouTube de Frontier ce vendredi à 9h du matin, heure de Los Angeles, donc 18h, heure de Paris. Next up,
Et on continue avec un guest qui vient du Japon. Ça peut bien être. Ce serait Judgment. Ah bah non, c'est évidemment Suzuki qui vient nous parler de Shenmue 3. Qui a été repoussé tout récemment. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Hello, everyone. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yu-san also created the Shenmue series. And he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yu-san. この場に立てて光栄です。I am so honored to be here standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さん、ありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. Ces années, ces 20 années. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world-exclusive look at Shenmue 3. Voilà, on va nous regarder sur Shenmue 3 exclusif. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, I... A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Nan-Tren survived the ban and was passed on in this way. What did you say to me? Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon, and cause trouble. Everyone in town is afraid of them. They are heartless. Hey, wait right there! Okay. This is him, the Japanese guy who got in our way. You've got some guts to barge in here on your own. I know so many people have been waiting for Shenmue 3. 19 novembre 2019 pour Shenmue 3. So much. Thank you, Yu-san, for joining us today. Voilà, c'est... Cheers. Everyone. Thank you. Voilà, le jeu sort vraiment. On parlera plus tard des animations faciales. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Alors, une collaboration avec Coffee Stain encore. Within you, it is who we are. In dead or in living, it's near and it's far. In human and beasts of the land, it flows through the forest, it breathes the sand. Lightning and thunder and crackling waves, a land torn asunder by night and by day. The Empress eternal with death and decay, to march upon cities with frost and with fade. They gather the wheelers and build mighty walls, resisting, revolting, their harvest will fall. So wield all the power of those you command, and grow out their essence you hold in your hand. Unleashed on them all, so in these final hours, we'll raise every bill to take back what was ours. Songs of Conquest. The name of the game is Songs of Conquest. Songs of Conquest, un jeu d'aventure classique, comme ils disent. Designer from Lava Potion,
Carl Toftfeld. Hey, Carl. Hi, hey, avec un petit côté Might and Magic 2, disait Denine. Let's just start off. For anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the trailer. Dans le village que vous venez de voir dans le trailer. You recruit your wielders, it's what we call our commanders. Vous pouvez recruter votre héros, votre commandant, et vous allez partir à l'aventure ensuite. Voilà. Vous allez évidemment récupérer des ressources, vous allez upgrader votre ville. Et voilà, ce sera une combinaison de phases de stratégie, de phases d'aventure, donc de gestion de sa ville, d'aventure pour aller récupérer des richesses pour upgrader sa ville. Alors, comment on gère les batailles? Donc c'est au tour par tour. Hein. C'est clairement du mathématique. Ouais, tout le jeu, tout est au tour par tour. Donc là on est dans le classique hein, sur les stats des troupes. Attaque, défense, initiative. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but qu'est-ce qu'il y a d'éléments un peu modernes dans ce jeu traditionnel? So basically, in the Songs of Conquest universe, everything has an essence within there. It's sort of like the soul. So your troops, they have an essence. To do magic, you need to bring the troops with the right tous les êtres de cet univers ont une essence. So if you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. Voilà, donc il faudra trouver des troupes ou des personnages avec certaines essences pour faire certains buffs. Oh, I see. Okay. Yeah. So if you're fighting someone, you kind of have to like weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful troops? Where can people go to get more information? And as always, comment avoir plus d'infos et quand est-ce que ça sort? Late 2020. Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to c'est dans un an et demi, ça sort à la fin 2020. For alpha, and then you can play earlier. Well, as you know, avec une alpha, on pourra évidemment jouer au jeu avant. Carl, thanks for joining us. Thank you. Now our next title. Donc on enchaîne avec le prochain titre. C'est une mise à jour d'un jeu coopératif très populaire. saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely dismembering Skaven is so much more satisfying when you know you're going ham on a fellow player, making him or her cry little baby rat tears behind their computer screen. You can sign up now for the Vermintide 2 versus beta at vermintide2.com. Donc voilà, on peut s'inscrire pour le test de ce versus PvP. An artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Aspera. Per Aspera, nouveau jeu de Raw Fury. As we all know, reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. So they can succeed where we failed. So they can build us a home on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Amy, are you with us? Of course, I'm with you, Houston.
Donc Père Asper. Mais on enchaîne déjà avec un nouveau jeu. He's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about Ancestors is creative director and co-founder. On recevoir Patrick Desilets pour parler de Ancestors, son jeu qu'on attend depuis longtemps. Ancien d'Ubisoft, donc. Oui. Yes. To come back on a big stage at E3 showing us ça a fait game. 10 ans que je voulais revenir sur la scène de l'E3 pour montrer un de mes jeux. I just want to ask, what inspired you to tell the story of human evolution? Quelle est votre inspiration? I needed a game, an open world game. Je voulais créer un open world. On pouvait faire beaucoup de choses. On voulait juste un perso puis un terrain 3D. Donc on voulait une période maintenant historique précise. Donc, évidemment, en retournant au tout début, ce sera plus facile à faire. On n'aura pas à faire des villes, des technologies. Et puis en fait, on était très naïfs. Parce qu'en fait, on a recréé l'Afrique il y a 10 millions d'années. Et c'est pas facile. Alors comment vous avez changé tout ça en gameplay? Donc là, on joue notre tout dernier ancêtre commun avec les singes. Et on va explorer notre environnement. On va évidemment étendre notre territoire, notre clan. Voilà, on ne joue pas un perso, on joue un groupe. Et on va évoluer en différentes espèces jusqu'à que Lucie, notre ancêtre connu, apparaisse. Il y aura beaucoup de dangers dans ce monde. Voilà, tout est ici, comment on devient pas une proie à un prédateur. Donc au début, tout le monde est là pour nous tuer, nous dévorer. Et puis à la fin, c'est nous plutôt qui sommes le prédateur qui va chasser. Quelle est la clé pour bien évoluer? La curiosité, l'exploration. Donc là, avant, on jouait à des jeux, il fallait suivre l'histoire qu'on avait écrite pour vous. Là, vous écrivez l'histoire, il n'y en a pas d'autre. Il n'y aura pas de système de minimap avec des points d'intérêt ou de répéter des quêtes. La seule question, c'est pourrez-vous survivre à l'environnement qu'on a créé pour vous? Et vous pourrez répondre à cette question le 27 août. En PC en premier, sur le PC en premier. C'est cool, hein. C'est très Ubisoft, pensé à Wild de chez Michel Ancel un petit peu. C'est original en tout cas. Desilets portait déjà Ancestor avec lui quand il était chez lui, si je ne m'abuse. T'as déjà eu l'idée. On enchaîne. Petite pub. Mais non. Pour info, on en parlera tout à l'heure, mais Epic Games, mine de rien, pour les éditeurs, ils prennent que 12%. Oui, complètement. C'est pour ça qu'un jeu développé en IE4, c'est 35%. Quoi. 35 à 12, c'est beaucoup de gens vont les voir. Ouais, puis ils donnent de l'argent en plus et tu fais une exclu. Hein. Ça se compte en millions, certains jeux. Ouais, sur Metro et sur Ubisoft, ça se compte en millions. Ouais. Et sur Borderlands aussi, j'ose pas imaginer. Mais du coup, tout à l'heure, quand je disais qu'ils ont eu l'information de 500 000 ventes pour Satisfactory, on n'a pas eu beaucoup d'infos, mais du coup, mine de rien, ça permet de se dire, quand un jeu fonctionne sur Epic, il marche quand même correctement. Quoi. Oui, mais de toute façon, ils avaient dit, effectivement, ils ont atteint tous les développeurs qui ont fait des exclus Epic, qui disent étonnamment, on a atteint notre objectif de vente, comme si on était sorti sur Steam, alors que c'est une autre plateforme. Donc, a priori, ça marche pour les développeurs. Quoi. Parce qu'au final, mine de rien, ça relève le monopole. Oui, de Steam, même si il y a clairement des défauts. Ça change beaucoup de choses. C'est un des grands débats actuellement des joueurs PC. Ça fait du bien d'avoir la concurrence, mais en même temps, ils étaient habitués à un confort. De ne plus réfléchir sur quel store où aller en fait. Ouais, c'est ça. Moi je me souviens encore à l'époque où je râlais quand Steam me forçait à acheter les jeux sur Steam au tout début de Steam, tu vois. Juste en mode, tu te souviens de... Et maintenant on défend Steam. On dit non, Steam c'est bien. C'est ça. On a râlé sur Uplay, on a râlé sur tous les trucs et... Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de par contre ils avaient annoncé que les joueurs paieraient les jeux moins cher parce que du coup les développeurs pourraient les vendre moins cher vu qu'on leur prend moins. On l'a pas trop vu. Pour l'instant c'est pas le cas donc. Par contre ils mettent toutes les semaines des vrais jeux gratuits. Et on peut jouer à World of Goo, on peut jouer à Witness, on peut jouer à. Ouais, on peut jouer vraiment à des très bons jeux gratuitement quoi. Après c'est une phase de séduction pour nous séduire. Après combien de temps ça va durer, ça c'est la question. Là ils ont la Fortnite monnaie pour. Mais quelque part ils peuvent aussi servir ça pour attirer les joueurs. One more thing.
relancer le micro. Please welcome to the stage, Loring Lee, founder and CEO Donc, of Dragon Nest. Très intéressant parce que Auto Chess arrive sur l'Epic Store là où Dota Auto Chess sera évidemment sur Steam. With hundreds of thousands, millions of players getting a taste of it, and here to talk about its coming to PC is Loring Lee. Take it away, Loring. Yeah. Hello, everyone. I'm Loring Lee. Yeah. Hello. Voici I'm the Loring Lee CEO and founder of Dragon's et Game. le modeur original de Dota Auto Chess qui finalement a forqué avec Valve pour faire son propre client d'abord sur mobile et il arrive sur PC. To introduce our game, Auto Chess. Donc Auto Chess. This is really exciting moment for us. C'est très excitant pour nous. This is a real engaging game of Auto Chess. Dragon's Den now is working with the creator of Auto Chess, Jodo Studio. Donc on travaille avec le créateur du jeu original. Together to bring Auto Chess to a world, both on PC and mobile. Donc évidemment, il sera sur PC mobile. From anywhere, with any device, pour pouvoir jouer évidemment quelle que soit la plateforme là où vous soyez, vous pouvez jouer. We are building the PC version with by using the gaming engine of Unreal Engine 4. As everyone knows, j'ai du mal. Il a un petit patois. Game engines of the world. With the help of Epic Games. Donc avec l'aide d'Epic Games. By the power of Unreal. C'est un peu la trahison. Et la puissance d'Unreal Engine. And today, donc je pense qu'ils ont utilisé tout ça pour faire Auto Chess. The PC version of Auto Chess will be coming to the Epic Games Store. Voilà. I look forward. Donc ça arrive sur Epic Games Store comme prévu, comme on le disait. I look forward to all il serait pas là sinon. Auto Chess. Je suis très impatient de voir à jouer à Auto Chess sur PC. Thank you everyone. Donc on vous rappelle, c'est un petit bordel parce que Auto Chess aujourd'hui sur mobile, les gens qui avaient une avancée dans Auto Chess, le mode Dota, Valve a bien voulu qu'ils aient la même avancée sur le mobile, mais Valve a créé son propre client qui s'appellera Dota Auto Chess en standalone sur Steam. Donc on aura deux Auto Chess. Because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Chris Tales is a great example of that. A gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia. Chris Tales jeu qui rend hommage au JRPG. Vous pouvez voir sur un écran en même temps le passé, le présent et le futur. Here's the world exclusive reveal of Chris Tales. Chris Tales. If you saw what was, what is, and what would be. If you knew how it ends, would you change it? Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? If you learn from the past and act in the present, you can rewrite the future. C'est coloré. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? In PC gaming, on dirait it's not the size of Quel your enfer. weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average, Glock, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. A brutal, heavy metal-infused 2D action platformer. Un jeu d'action en 2D scroller qu'on a vu tout à l'heure en démo, enfin dans le tunnel de jeu. Players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris, overcoming its deadly environments and enemies, jeu d'action en 2D. the arcane evil at its Qui a un very petit côté heart. contraste, je ne m'abuse. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris.
Just incredible action in the Valporis trailer. I'm very excited for our next guest. In case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Répondre aux questions des viewers sur Borderlands 3. There you go, Paul. Welcome. I mean, there's been so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing sur Borderlands 3? Qu'est-ce que vous voulez nous partager aujourd'hui? We talked about our Vault Hunters. Well, this time we get to talk about Moze. And she is our gunner vault hunter, so she has a big mech. So it's one of the things. C'est le perso qui a son gros mec. You know, the different loot, such as shields, grenades, other things, going to different planets. So a lot of stuff to talk about. Well, I mean, I want to start right off with Moze. Tell us everything you can about her. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Moze, again, like I said, she's a mech pilot. She has this big mech. It's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. You know, we have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue your enemy, something like that. Oh, nice. You know, yeah, Moze is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems? Qu'est-ce qu'il y a comme équipement à part les guns? Let's talk about grenades, like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. On parle pas beaucoup des grenades. They've had like one thing, they can bounce, they can stick to different things. Différents types de grenades. This time we're combining like all of those things. So for instance, the other day I was playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through, right? So we have like a ton of different grenades qui rebondissent, certaines qui se collent au mur et quand elles explosent, elles font péter des armes qui tirent autour d'elles. Ah, on va avoir un petit retour du live peut-être, voilà. That shield will extend out in front of you. Donc là, on peut aussi parler de boucliers qui peuvent grandir. Class mods are unique. And on a évidemment des mods qui sont uniques pour chaque classe. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? Qu'est-ce que c'est que les artifacts? Are, you know, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? Can I, you know, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded. And we're like, well, that's kind of fun. Yeah. So why don't we do something like that? So our artifacts actually add certain things to movement. So for instance, you can slide faster, en fait. Every time you slide, there's an explosion. We have something genre, tu peux slider et dans la traîne de ta glissade des explosions. C'est un petit power-up, quoi. Ouais, exactement. Mais lié au déplacement. Second category of questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single-player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single player, maybe end game content that you can talk about? All right, end-game content. Okay, well, it's E3, so I'll give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, you know, it's basically kind of a progression system that adds to your stats. Yeah. We doubled down on that. We have what we call Guardian Rank. And Guardian Rank not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is like every character that you play on that account gets the benefits of Guardian Rank. À chaque fois que vous montez. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid-fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? I know those were big aspects. Comment on peut comparer les fights de boss entre Borderlands 3 et Borderlands 2? Boss fight, you know, like I'm an old school Nintendo fan, right? So I love huge boss fights that have like three phases and stuff like that. En tant que joueur school, j'adore les grosses fights de boss. People in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vault. Right, and so there are different, like huge boss encounters there that are just, you know, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses throughout the game. So il y aura des endroits spécifiques pour des mini-boss, pour des méga-boss avec différentes phases de boss à l'ancienne. Very brief. First from Castore, how will you be handling multiplayer? Comment vous allez gérer le multijoueur? We will basically be allowing anybody to jump in at any time. Donc n'importe qui pourra jumper dans la partie de note à n'importe quel moment. Can I pet the gun? Great question. Can I pet the gun? Parce que c'est dans le même Can I pet the dog? That's a personal question. Donc peut-on caresser son arme? Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Est-ce que le nouveau le pet de Maya c'est une sirène? Is Tiny Tina going to be seen fighting alongside Vault Hunters? Répondu. Est-ce que Tiny Tina sera là? Pour se battre à nos côtés, oui. All right, I'm just going to blast through a couple more as fast as I possibly can. What's the level cap at launch? Quel est le level cap? Will we get to see flak? Yes. Will we see golden keys and/or shift codes for Borderlands 3? Absolutely. Oui. Will there be duels? Ça trouvé pour moi. Other kinds of PvP? Yes. Yes and no.
Oh. Il y aura plusieurs styles de PvP. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Pourront nous transférer when is the nos damn armes game entre coming out? différents personnages. Friday the 13th, 2019, Et évidemment, September 13th. le jeu sort le vendredi 13 septembre. Borderlands.com for more information. Thanks so much for joining me on stage. Sean, thank Donc you. plein de petites questions et de rappels. Est-ce qu'il sortira sur Steam? Ça, c'est la vraie question. And once again, if you have not seen all the setups in downtown for Borderlands 3, they're beautiful. Our next game, we're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. On enchaîne avec le prochain jeu. Oh, c'est le requin, c'est Maniteur? Non. Oh. T'es content là? Oh, hi, we're live. Sorry. Hello, I was just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know, what do you think, John? I think you look really sharp, as always. Very sharp. Thank you so much. John Gibson, president of Tripwire, thank you for joining us again on the show. Yeah, very busy man, yes. Yes. Now, last year, we revealed Man-Eater to the world. And can you remind anyone who missed it? Alors, on rappelle, Man-Eater, c'est un simulateur de requin mangeur d'hommes. Voilà, c'est le meilleur jeu de l'année dernière. J'ai bien aimé, je crois. Bah, c'était le GOTY. Ouais. Et le jeu n'est toujours pas sorti, donc on attend évidemment qui nous dise c'est dispo. And try to eat your way to the top of the ecosystem. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. Donc voilà, manger, explorer, évoluer. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. Nouveau trailer de Man-Eater, on est heureux. Come any closer with that camera, we two gonna tussle. Toujours pas de date pour Man-Eater. C'est terrible. Appallingly dressed fisherman in the trailer, because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete, and Scaly Pete's the villain in this tale. Donc, le perso qu'on a vu, c'est Scaly Pete qui sera le méchant du jeu. C'est le meilleur pêcheur de requins, selon ses dires. Et au début, il défigure notre bébé requin. C'est un mec pas sympa. Through the lens of a reality show called Shark Hunters vs. Man-Eaters. And it follows Donc tout ça, ça sera vu à travers un reality show entre des requins et des chasseurs de requins. J'arrive pas à traduire, ça va trop loin. And based on that trailer, to be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Yeah, there is du requin, c'est de tout mordre. man-eating going on in this game. That is the name of the game. And but we'd like to think of the game as a shark-tastic fun action game. It's like GTA if you were a shark. En gros, le jeu c'est GTA si t'étais un requin. There is more to the game than just eating. So we spend a lot of time moving through the water, breaching out, and adding abilities to go up on the beach for an afternoon snack. Donc tu vas pouvoir avoir des nouvelles habilités. There's a lot of exciting things that you can do in the game. C'est joli ça. And you mentioned before it's a shark PG. How does that progression system work? Comment marche le système de progression? So there's three facets to the Shark PG elements of the game. There's growth, there's life phases, and there's evolutions. Donc so on peut grossir. Comes about through eating things, nutrients, people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows you to level up. Your shark will grow a little bit. You'll get more powerful. And then at key phases that we call life phases, you'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark, and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in Donc voilà, des fois il y a des phases critiques, notamment de l'adolescence à l'âge adulte, vous allez faire un gros leap. You unlock evolutions that can Et be vous allez applied to parts of évidemment the shark's unlocker body. des For nouvelles example, évolutions, you donc can des get skills. metallic teeth that allow you to shred boats.
Donc vous allez avoir un talent pour péter des bateaux, sauter très haut. Vous allez pouvoir évoluer vos branchies pour aller un peu plus sur la terre ferme. So we're really hard hammer-heading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC gaming show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting Donc ce sera avant juin 2020 en tout cas, pour on vous rappelle le meilleur jeu, le GTA du requin, hein, j'ai envie de dire. J'ai hâte qu'il y ait des serveurs RP pour faire du GTA requin RP. La gueule du mec quand même, un joueur qui n'a jamais eu de description. Moi j'ai envie de RP de Raymanta les gars. Ah vous avez une petite chaise? Ouais, c'est bien, non c'est bien, c'est un petit moment sponsor comme ça on peut parler parce qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup parler parce que ça s'enchaîne, beaucoup d'annonces messieurs, notamment donc Auto Chess très intéressant parce que ça va risque d'être un des plus gros hits multijoueurs, ça va être une grosse bataille sur PS4 entre la version Steam et la version Epic. Vermintide 2 du PVP pour ce jeu qui était connu surtout pour son PVE. Moi je trouve ça cool. Patrick Desilets c'était cool aussi. Patrick Desilets était là. Un petit peu sur Human Odyssey là. Voilà, on est de retour sur la scène, c'est le moment sponsor. Qu'est-ce que je suis bien assis, c'est incroyable. Voilà, c'est le sponsoring des chaises. Griffland, ce qui m'a botté, parce que on sait que Slay the Spire est un énorme carton, donc là Griffland c'est un jeu d'aventure avec des decks de cartes qui pourraient être intéressants. On a vu un peu comment on pouvait jouer, rencontrer des gens, discuter, les convaincre aussi avec des cartes. Ça fait un peu entre le Darkest Dungeon je trouve et le Slay. Juste à Clay derrière, et Clay, ils sont bons quand même. Ça peut être très sympa. Songs of Conquest qui était une sorte d'hommage à Heroes of the Might and Magic 2, donc moi je connais pas. Allez, on va enchaîner avec un vrai trailer de jeu, on enchaîne sur les chaises. On enchaîne. Petit problème de trailer sur Terraria, écoutez. Is a game that is the spiritual successor to Her Story. Donc là, on aurait Telling Lies by Annapurna Interactive. Alors, Annapurna qui revient avec le successeur spirituel de Her Story qui avait remporté beaucoup de prix. And actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Très conceptuel, Her Story. Très bon. On rappelle, c'était un interrogatoire d'une témoin de If you haven't played Her Story, you totally should. It's fantastic. I want to note, it is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened. Donc là, on rappelle un peu le pitch de Her Story. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? Alors, qu'est-ce qui change dans Telling Lies, le nouveau jeu? Donc là, encore, on regarde des archives vidéo. Donc là, c'est une femme qui a volé un disque dur de la NSA avec évidemment des preuves accablantes et des conversations. Quelque chose s'est très mal passé et à vous de savoir comment et pourquoi. On va tout voir maintenant un premier trailer de Telling Lies. Love you and I don't miss you. You already know too much. It's late. I gotta get her in the bath. Love you. Love you. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. And I guess I still carry a torch for her, which makes me a
incurable romantic, or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. A man died in my eyes at work today. We haven't done anything. Un vrai successeur à Her Story. Hein. Beaucoup de vidéos et bien sûr du fucked up dans le scénario. Alors, comment fonctionnent les mécaniques, notamment souligner certains mots pour les rechercher et retrouver des récurrences dans d'autres vidéos. Donc là, on a tout ici. Donc là, en fait, l'effet d'exploration dans un niveau de jeu vidéo, là, on l'a appliqué dans les vidéos, en fait. On va explorer les vidéos. And with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those. Donc, évidemment, plus vous allez découvrir des vérités, plus vous allez découvrir d'autres nouvelles vidéos. And it's truly like an open world video game. Donc c'est un open world de jeu vidéo, le sens littéralement des vidéos. Très concept encore. Ça me parle. What's the sort of scope that we're talking about? Like how many hours of footage is there? Alors, combien d'heures de vidéo dans le jeu? Over 10 hours of footage here. Il y a plus de 10 heures. Story that encompasses like 2 years. Sur une histoire qui se déroule sur 2 ans. Like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You are free to explore and donc follow le truc, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas linéaire, c'est une sorte d'open world. Hein. On peut explorer de manière très libre. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, donc vous, en tant qu'acteur dans ce jeu, qu'est-ce que ça fait d'essayer de comprendre un peu toutes les couches du scénario, puisque sans savoir exactement ce que le joueur verra ou pas. It's definitely a non-linear open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand. En fait, même si l'approche n'est pas linéaire, ça ressemble aussi en fait à ce que pourrait être une série télé. Hein. Tu dois comprendre ce qui se passe. Donc même qu'aujourd'hui, quand vous tournez dans une série, des fois vous ne comprenez pas parce que tout n'est pas tourné dans l'ordre, mais généralement dans ce jeu comme dans une série, c'est assez linéaire quand même. And we tried to make it as deep. You know, it's got a lot of scope. Yeah. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah, look at you two. Yeah. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played Her Story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. But we're, of course, waiting to find out, when can we play Telling Lies? Quand est-ce qu'on pourra jouer à Telling Lies? Very soon, I promise. We'll have a date soon. Très right rapidement. now, you can go to Steam, you can wishlist it on Steam. We all love Steam. And yeah, very soon. Le petit tacle de à l'Epic Game Store. Je sais pas s'il a fait exprès. Hein. Je serai sur Steam, on est tous Steam. Hein. Tu seras pas invité l'année prochaine, toi. Well, Sam, Logan, thanks so much for joining me on stage. Once again, Telling Lies. Il est énorme, lui. Des nains qui sourient mais qui est mort à l'intérieur. Now, on the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends year after year after year keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, Warframe. One of my favorite parts of last year's show, aside Warframe from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put Donc together. voici le trailer de la prochaine expansion de Warframe. Railjack, so it's about time to, you know, see what we've been doing. Yeah, let's take a look.
Un petit rendez-vous pour regarder le Twitch pour gagner une skin gratos, je crois. C'est ça. Donc là, il y aura des combats de l'espace. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real. Because Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the Space Ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. On va pouvoir se balader dans l'espace. Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online je on connais pas Twitch. bien Warframe, mais donc apparemment là, on aura un jeu avec des combats dans l'espace. Il les renvoie dans l'espace. Voilà. Donc, je sais pas si ça veut dire qu'on peut piloter des vaisseaux qu'on a vus dans le jeu, ou si c'est juste je pense qu'on battra dans l'espace. I cannot say that on live television, but there are ways. But yeah, you just have to watch, link your Warframe account to your Twitch account. If you watch le 6 30 juin, minutes of our Tenno live show, you can get it. But quelques minutes, 30 minutes de leur stream, vous gagnez la skin. Well, thank you so much. C'est ça la drogue. And good luck with TennoCon on July 6th. Thank you. Donc voilà, 6 juillet pour la Okay, now we've TennoCon. seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential space chat odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually C'est un odyssée en forme de chat existentiel, le prochain jeu, si j'ai bien compris. We're about to get bonkers with Genesis Noir. Ah, Genesis Noir. Genesis Noir. Un jeu très singulier, mais c'est bien qu'on ait le PC Gaming Show pour voir ce genre de jeu. Donc là maintenant, on va jouer le rôle d'un petit enfant de 6 ans qui va essayer de s'échapper d'un monastère. J'attends, on dirait qu'on a des générateurs de pitch de jeu depuis tout à l'heure. Mais au moins il y a de l'originalité. Et on va parler de Baldur's Gate 3 maintenant, évidemment, le clou du spectacle, j'imagine. Please join me in welcoming Let's from go. Larian Studios CEO Sven Vinke and from Dungeons and Dragons at Wizards of the Coast, the creative director of Dungeons and Dragons, voilà. Mike Merles, to talk about on est chez Wizards of the Coast et Larian pour Baldur's Gate 3. Yeah.
Est-ce qu'on va en savoir un peu plus que le trailer? Now, this was only just recently announced. How did this partnership come about? Comment ce partenariat s'est fait? We went to see Wizards of the Coast at the end of Nous sommes allés voir Wizards of the Coast. Yeah. That was back in 2014. Donc en 2014. And I tried to convince them back J'ai then essayé that de les they should give convaincre. us the Baldur's Gate 3 license. And they said, Et ils n'étaient pas chauds. But we had a long chat about On a quand même beaucoup discuté. for the game. And then we kept on bumping into each other. Donc on a continué un peu à se croiser, à se rencontrer. Et en 2016, et on a eu un appel d'or en 2016. Et venez nous voir à Seattle. Et on a eu un dîner dans un restaurant très sombre. On a mangé un gros steak. Et voilà, donc tout ce qu'on avait pitché, il avait dit je vais prêter à mon board d'actionnaires, est-ce que vous êtes toujours chaud? Et on a dit ouais. I mean, what does the Baldur's Gate franchise mean to you, Mike? Oh, to me, it's the crown jewel of D&D Baldur's Gate pour vous? Computer games, right? Donc, voilà, pour nous, c'est vraiment le joyau de la couronne de nos jeux vidéo. Finally, I had the chance to actually play a D&D campaign rather than having to run them for Baldur's all my Gate 1, friends. c'était vraiment notre première chance de vraiment enfin jouer une campagne de D&D. It's, you know, such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come to not only a new generation of gamers, but for the gamers who remember the 20 years it's been. Donc on est très content d'apporter maintenant ce nouveau Baldur's Gate aux nouveaux joueurs qui ne connaissent pas, mais surtout à ceux qui attendaient depuis 20 ans. And we got a chance to see the trailer. Talk to me about some of the story elements, the world elements. Qu'est-ce qu'on peut savoir du trailer en termes d'histoire et de we're only talking about what's in the trailer right now, but obviously you're going to go to the city because we start with the city. You start outside of the city actually. There's going to be mind flayers. They're very nasty. You are seeing in the trailer the process of ceremorphosis, as we call it. Le process de transformation de ces hommes dans l'autre race dont j'ai pas le nom en tête. You're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters, iconic places. Donc vous allez retrouver toutes les personnages iconiques, les lieux iconiques, les monstres iconiques du Baldur's Gate. Obviously, you know, there's just been a big resurgence of Dungeons and Dragons, tons of broadcasts on Twitch. Il y a un petit peu une résurgence des jeux de rôle. How do you translate some of the insane things that players want to do into, you know, what has to be a structured computer game? Comment vous arrivez à traduire un peu ce côté un peu libre des jeux de rôle papier sur le côté structuré d'un jeu vidéo? And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what works really well. We looked at the things that didn't work that well because it is a video game. On va essayer de voir tout ce qui marchait bien en jeu vidéo, ce qui marchait moins bien. Par rapport à des jeux de plateau papier. On a commencé à modifier puis ajouter des choses par-dessus ça. Parce qu'évidemment, sur un jeu de plateau, il y a un MJ. Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But donc voilà, on essaie de créer des systèmes pour rendre tout cela possible dans le jeu sans gestion de MJ. Crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game. Voilà. Est-ce que des actions un peu folles qu'un joueur fait sur un jeu de plateau papier pourrait le faire dans le jeu? On ne peut pas encore répondre à cette question. Just as an example. That's just an example. It's fine. We're just talking. Voilà, si je veux t'enflammer la tronche, je peux le faire. Le système sera interesting. And I mean, like Mike, in terms of your role, speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the sorts of things that players do. What's the sort of information that you Alors évidemment, vous avez beaucoup de data sur comment la manière les gens jouent à vos jeux de rôle. You know, we think of Dungeons and Dragons, the universe of D&D. It's like a toy box for dungeon masters and players to go into and build their own stories. So working with Larry and working with Sven, a lot of it was just opening up that toy box and sharing it. And giving that kind of guidance, you know, like I remember one of our first meetings, we just laid out a map of Baldur's Gate, une sorte de boîte un peu magique avec plein de possibilités. Et ce qu'on a voulu faire avec l'Ariane, c'est pareil, c'est donner à l'Ariane les outils pour que les joueurs aussi puissent faire leurs histoires. You know, what does it mean in terms of the story for each character, for each character race, each character class, so that if you have your favorite class and it's in the game, you really feel like you're taking on that role that you love so much from the tabletop. It's really coming to life in an authentic way in Baldur's Gate 3. And we're going to talk in a moment about, you know, Baldur's Gate 3 release dates and whatnot, but we have a second game that we want to talk about on a new technology known as pencil and paper. I understand that there is a tabletop prequel coming for Baldur's Gate. Exactly. Il y a une préquelle en jeu de plateau de Baldur's Gate qui arrive. All the different games coming together to tell one grand story of this city. So on September 17th, we're releasing our next tabletop campaign. Donc, la prochaine campagne de Baldur's Gate
sera le 17 septembre. Next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. So Donc if you haven't une played a préquelle Baldur's Gate game since pour Baldur's Baldur's Gate 3 en fait, this is your chance to check out on the qui history. sera donc en jeu de plateau, enfin en jeu de rôle papier. So this will give you a chance to check in on the city, to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself. And sort of pose Donc the cette campagne qui ira du level 1 au 30 vous fera partir de la ville de Baldur's Gate jusqu'à l'enfer lui-même. So we're putting that right in players' hands to make that choice. Well, I have to ask Sven, it's a question on a lot of people's minds. What can you talk to us about expected release time frames? Alors, so people have been waiting for it for a long time. Yeah. They're going to have to wait a little bit more when it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time. And I think I speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity Original Sin games are any indication of the quality, it's going to be fantastic and worth the wait. Gentlemen, thanks so much for joining me on stage. Thank you. Denen qui pense comme nous, il dit tant que c'est de la qualité, prenez votre temps et vivement. Goodbye, guys. Voilà, merci messieurs. Why are they leaving? Well, it's because the PC gaming show has officially concluded. DOS2 derrière Skyrim. J'ai quand même un peu mal, mais... Donc Francky qui va rejoindre D9 maintenant pour la fin de ce PC Gaming Show. Nous on va se remettre en position desk dans quelques instants. Vous pouvez y aller, messieurs, si vous voulez. Je vais faire la transition tranquillement. On va aller rameuter les petits copains pour le desk. Pour terminer ce PC Game Show qui a été très dense, beaucoup d'annonces et beaucoup de jeux très originaux et très sympathiques. Écoutez, chaque année ça s'améliore, c'est pas le royaume du AAA, mais c'est le royaume justement des jeux un petit peu différents. Donc évidemment, remerciements de la part de Dena et de Francky pour tous les sponsors que vous avez vus. En tout cas, on va débriefer de ce PC Gaming Show en attendant évidemment la conf Ubisoft qui elle aura lieu dans un peu plus d'1 heure, donc on aura un peu le temps de parler de tous ces jeux. Je vous rappelle qu'évidemment Maniteur, un jeu de requin, reste le jeu de l'année sur cette 3, juste avant Cyberpunk. Voilà. Ce sera Song of Conquest, le petit coup de cœur pour D9. On verra, mais en tout cas, je vais rejoindre nos experts PC au desk. Donc il y aura Chrono, Skyheart, Ta France, Maxidan pour parler de tout ça. On fait des bisous à D9, continue à jouer à StarCraft, continue à jouer à Dota mon ami et Hearthstone. Merci Francky et on enchaîne. Petit jingle et on se retrouve sur le desk.